Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Inside the Trail. Dans l'épisode précédent, je vous partageais que je préparais une course, un 42 km en montagne, donc avec 2800 de dénivelé positif. Aujourd'hui, on est quelques mois après la course et je me suis enfin décidé à vous en partager les coulisses. Retour 6 mois en arrière lorsque deux amis me disent qu'ils sont inscrits sur les courses de Saint-Pé, donc sur le format du 21 km pour un et sur le 42 pour l'autre, et m'invitent à m'inscrire aussi. J'avais besoin de nouveautés à ce moment-là dans la course à pied, dans le trail, donc je me suis positionné sur le 42. Ok, l'inscription est faite, mais maintenant, faut s'entraîner. À ce moment-là, on est en octobre 2022 et je suis totalement hors de forme. J'ai passé mon été à faire la fête et je reprends seulement un rythme régulier d'entraînement. Je décide donc pour la première partie, et donc jusqu'à fin 2022, de me remettre en jambes sur de la route pour récupérer un rythme régulier, de la vitesse, de l'endurance. Je me positionne sur un 10 km fin décembre avec pour objectif de battre mon record personnel. À ce moment-là, rien à dire, je récupère ma forme petit à petit, je bats coup sur coup, à 3 semaines d'intervalle, mon record personnel sur 10 km. Et du coup, le passage de la nouvelle année fait que je commence à m'entraîner un peu plus sur du trail, à faire un peu plus d'endurance et un peu moins de vitesse. Je vais m'entraîner en montagne, je vais reconnaître le parcours en 2 fois. Globalement, les semaines d'entraînement se déroulent plutôt bien. Je sens que petit à petit, je progresse sur la longueur, sur les sorties longues, je me sens de plus en plus à l'aise. Je fais même une première course pour me chauffer justement. Je fais un 21 km avec 400 de dénivelé positif sur Hendaye. Le parcours était cool, un petit peu accidenté, etc. Ça permettait de se chauffer sans prendre trop de risques, de se blesser quand même. Le moral est là. Donc tout était réuni pour que la course se passe à merveille et que tout se déroule parfaitement. Mais voilà, à 2 semaines de la course, l'aspect mental a pris le dessus et a commencé à semer le doute dans mon esprit. Je commençais à avoir le sommeil un petit peu plus léger. Avant de dormir, je me faisais déjà la course et plusieurs scénarios possibles. Je me posais beaucoup de questions aussi, si j'étais capable d'y arriver, si je m'étais assez entraîné. Est-ce que j'étais légitime aussi de me lancer sur cette course? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre de course qui commence à être des formats un peu longs, on voit très peu de jeunes. Je pense que là, sur 600, 700 participants, on était peut-être 3 personnes de moins de 23 ans. C'est vraiment pas beaucoup, on se sent pas vraiment à sa place. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'on est légitime de se lancer? Une semaine de la course, j'étais très très anxieux et c'était la panique totale. Bon, ça y est, on a une semaine et je viens de récupérer mon dossard. Ce sera le 4490. Donc là, c'est ce qu'il y a avec mon dossard. Il est grave beau. Donc là, c'est bien précisé, 42 km et 2800 mètres de dénivelé. Après, il y a une bouteille de rosé. Non, c'est du... Ah, c'est de la sangria pétillante. Et un petit pâté, ça, ils mettent toujours le petit pâté ici. Pâté basque, c'est... Sur toutes les courses, j'ai l'impression que j'ai du pâté. Tous les trails. Les courses, pas trop, mais les trails, ouais, ils te mettent du pâté. Donc voilà, là on est vendredi. Et dans une semaine, je serai en condition pour partir. Parce que ce sera le samedi matin à 8h. Donc petite pression là, quand même, de récupérer le dossard. Mais je pense que ça va bien se passer. Je vais finir les entraînements tranquilles et après on sera bon. Il y a quoi comme goût? 4 vitamines, pomme banane, pomme fruits rouges, pomme. Les pommes fruits rouges en dernier, ok? Si tu veux. Quand tu me les donneras. Je suis moins fan des fruits rouges, tout simplement. Du coup, j'ai pomme banane, c'est jaune, et pomme tout court, c'est le verte. Et pommes fruits rouges sont rouges. Logique. Et là, on commence à être bien prêt dans 3 quarts d'heure le départ. J'ai le pipi de stress, les amis. Je sais pas si vous connaissez ça quand vous courez et que vous allez faire une course. Si vous êtes un peu stressé, en général, il y a le pipi de stress qui existe. J'avais ça aussi au foot. Et ça n'a pas changé. Les habitudes ne changent pas quand t'as un peu de stress.
Ça y est, c'est le jour J, il est environ 7h du mat et on est à Saint-Pé-sur-Nivelle, le départ est à 8h. Donc forcément, là, à 1 heure de la course, l'excitation prend complètement le dessus sur toute la panique qu'il y a eu durant toute la semaine. Néanmoins, il y a quelques doutes qui persistent dans la tête, notamment la question de la légitimité, parce que voilà, je me retrouve devant la ligne de départ, je regarde un peu autour de moi, je vois aucun jeune en fait, je vois aucune personne de mon âge, et donc forcément, je me demande qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'ai vraiment les capacités d'être là? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que toutes ces semaines d'entraînement, elles vont porter leurs fruits aujourd'hui? Donc il y a quand même plein de doutes qui s'éparpillent, mais j'essaye de rester très détendu et de me dire que ça va bien se passer. Je me suis entraîné pour être là, il n'y a pas de raison, j'ai tout autant ma place que n'importe qui s'est entraîné. Je commence à être quand même sûr de mes forces, il ne devrait pas y avoir de problème, je vais y arriver. Là, Chali, attendez 2 secondes, attendez, on vous filme. Résistez, c'est prêt. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Bat, bi, hilou. Allez, c'est parti, du fond, on se relève. Allez, 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 allez. Hihi. On passe un peu les contrails. 5, 4, 3, 2, bai, gotorleko elitzoria partitu da goizeko 8 eman ibergunen 700 pertsona. Allez Bruno, monte le son. Allez, on check les amis, on check. Allez, on check. Allez, plus de 700 participants. Allez, on check. 703. Allez, bon voyage les amis. Voilà, le départ est lancé. Là, l'excitation part complètement et laisse place à la concentration. Je suis hyper concentré sur ce début de course. Je sais qu'il faut que je me retienne parce que j'ai tendance à vouloir courir vraiment à fond tout le temps. Mais voilà, là, comme c'est une première, je sais pas comment mon corps va réagir sur 42 km. Sachant que le début est très roulant, donc je me retiens. Il y a à peu près 400 mètres de dénivelé sur 8 km et je l'ai fait, je crois, en 54 minutes, 55 minutes. Donc voilà, vraiment, je suis sur un rythme assez lent, ce qui est parfait. Comme ça, je vais pouvoir dérouler tranquillement tout au long de la course. Continue là-bas, on se retrouve là. Allez, vas-y, Quelle On a mangé là-bas. Pas besoin de changer de la bouffe, j'ai rien pris encore. Ok. Tiens. Les bâtons qui ont failli tomber apparemment. Ah oui? Le mec il m'a dit qu'ils sont en train de tomber. Du coup je les ai récup. Et ça c'est le power machin. Là, je vais les utiliser. Allez, bravo, bon courage. C'est comment ces 8 premiers kilomètres? Ça va, tranquille, c'est l'échauffement là. T'as eu un peu de pluie? Léger. Ouais. Il a brûlé, il a pris. Tiens. Tu veux manger? J'ai un peu à manger si tu veux. Ouais, c'est bon. Je fais ça. Ouais, ça marche. On va dans 13. Ouais. 13 km. Allez garçon. Après ce 8e kilomètre, il y a l'ascension de la Rune, donc la montagne emblématique du Pays Basque. Là, je décide de sortir les bâtons justement pour m'économiser un petit peu. J'ai eu un petit problème avec un bâton. À chaque fois que je le plantais, il y a un des brins qui s'enlevait et qui voulait pas rester fixe en fait. J'ai pas pu utiliser mes bâtons, je les ai gardés à la main tout le long. C'est le seul problème majeur qu'il y a eu entre le 8e et le 21e. Donc sinon voilà, je prends du plaisir, surtout en descente après la Rune. Là, j'arrive au 21e kilomètre assez serein, je me sens plutôt bien. Je sens que j'ai encore les jambes pour faire 21 de plus, donc tout va bien, tout va pour le mieux. Allez garçon, allez, continue. Va au ravito, je te rejoins là-bas. Soigne-toi bien tout ça, je suis chaud patate. Je vais te les laisser. Ouais, ok. Parce qu'il y en a un qui, quand je le plante, le brin il s'enlève donc il me sert à rien. Ok. Ouais.
Ça va comment? Bien, bien, nickel. Franchement, j'ai des bonnes sensations là. C'est bien. Je te prendrai la cam au 29. Comment? Je te prendrai la cam au 29. Ouais, j'ai oublié de te la donner tout à l'heure. Non, mais c'était bien. De toute façon, tu ne l'as pas demandé, c'est que pense à ta course, c'est déjà bien. Tu as vu Johan derrière moi après? Ouais, il était pas loin derrière toi. Il m'a dit dès les premiers kilomètres. Ouais, il en chie, ouais. C'est bien, hein? Je sais pas si je vais tenir ce rythme, mais je suis bien là. Ouais, non, t'es vraiment bien. J'ai des barres aussi, si tu veux. Je veux bien une barre et une compote si t'as. Compote, ouais, j'ai pris aussi, ouais. Une barre et une compote. T'as pas de déchets là? Si. Allez, t'es à la moitié, mon garçon. Déchets, c'est là. Qu'est-ce que tu veux dire à Inside the Trail? Je suis bien. J'espère que ça va continuer, je touche du bois. Mais franchement, là, j'en ai encore sous le pied, mais je vais pas faire le foufou. Là, les montées, je suis plutôt pas mal. Franchement, je double des jambes. Les descentes, par contre, je préfère. Tu veux un smile? T'es le premier des espoirs. C'est vrai? Vous êtes 3. Sans moi, tu penses? Ouais, il y avait 100 places d'écart. Ouais, mais c'est combien de minutes? Avant la rune, c'était 3 minutes. C'est rien. Ouais. Bon, allez, à plus, on se revoit maintenant. Bisous. Donc voilà, j'arrive au 21e kilomètre, donc là il y a un ravito, il y a Romain qui m'attendait. Bah là je suis à 3 heures de course, je crois que je sors du ravito en 3h01. C'est vraiment un rythme plutôt correct, plutôt bon. Après voilà, je voulais pas me fixer un objectif de temps sur cette course, donc je me focalise pas trop sur ça. Mais après ce 21e kilomètre, je savais qu'il y avait une difficulté que je redoutais. C'est 3 km de montée non-stop. C'est pas une montée forcément difficile, mais comme elle est non-stop et que bah voilà, il y en avait déjà 21 km dans les jambes, je la redoutais un petit peu et j'ai bien fait. La deuxième portion de ces 3 km de montée ont été quand même plutôt difficiles. Je commençais à me faire doubler par beaucoup de personnes, j'avançais beaucoup moins vite, commençais à avoir des crampes, les jambes qui tiraient réellement. Je me suis forcé à finir cette montée et à me poser un peu. En haut, c'est vrai que là, j'avais vraiment des crampes, je me suis posé sur un rocher, je me suis étiré un petit peu les ischios, etc. C'était vraiment difficile, j'étais vraiment en plein doute, que je me suis dit, là je suis au 24e, j'ai des crampes. J'en ai encore 18 à faire, donc là, ça va être compliqué. Je me suis dit, faut juste que je relie le prochain ravito. Si je suis vraiment pas bien, bon bah, ce sera l'abandon. J'ai quand même pensé à l'abandon. À ce moment-là, j'étais en plein doute, hein. Réellement, c'était très difficile mentalement. Pour moi, je ralliais le prochain ravito et j'abandonnais. Yeah! Là, je suis au 26, je crois, il me reste 3 avant d'arriver au ravito au 29. J'ai commencé à cramper un peu au 24 là. Ça commence à être dur. Mais le mental prend le dessus. Là, ça va un peu mieux, je vais tirer un peu. Donc, on va voir comment ça se dégoupille la suite. Après c'était une descente, je commence à reprendre un peu de rythme, au final je sens que les crampes elles passent un peu, je reprends un peu espoir, mais je me dis bon on verra au prochain ravito, mais je ferai peut-être une plus grosse pause. Au final j'envisage de continuer et voilà, je mets quand même de côté l'abandon. Va en ravito, on se retrouve là-bas. Allez, vas-y mon gars, continue, c'est bien. Johan, il m'a dit que t'avais des crampes. J'en ai eu un moment, mais c'est bon là, c'est passé. Ouais, mais c'est le passage que je dois douter le plus là. Ouais, c'est bien. Le plus dur effet, mais maintenant c'est la tête. Oui, c'est le mental là. Non, mais c'est sec. Je vais me poser tranquille là. Vas-y.
Ouais, il est bien. Quand j'ai croisé, il m'a dit il a plus de ouais, ça se voyait. Ouais. J'ai pas, pomme, banane. Là, je vais prendre un peu si on n'est pas sur le bord. Je vais prendre la pomme aussi. Il y a Félix qui arrive. Ah oui, je ne connais pas. Allez, on se retrouve soit à la fin, soit au 35. Ouais. Allez, courage garçon. À ce ravito du 29e, voilà, je prends vraiment mon temps pour boire, pour me poser, vraiment m'étirer un petit peu, souffler, parce que vraiment là, j'avais quand même une sacrée charge mentale entre ce 24 et ce 29e. Je me suis poussé un petit peu pour avancer, etc. C'était assez dur. Donc là, vraiment, je pose, je relâche tout, j'oublie ce qui vient de se passer un petit peu, je fais un petit reset, je me ressource vraiment en nourriture et en boisson, et du coup, je repars. Là, effectivement, ça commence à aller mieux, ça m'a fait du bien cette pause, ce ravito. Je commence à repartir tranquillement et je me rends compte que le plus dur vraiment de cette course est passé, je reprends complètement confiance en moi et là je me dis là c'est gagné en fait. J'ai passé le 29e, là il reste 13 km, c'est bon, ça va le faire. Et du coup je commençais à avoir vraiment les émotions qui montaient, des fois je sentais limite des sanglots de joie qui montaient en moi et puis tout de suite le mental reprenait le dessus. Je me disais non, concentré, parce que là il pleut, c'est glissant, dans une descente tu peux te faire une cheville et c'est fini, mais pas de la bonne manière. Donc c'est vrai que j'avais ces deux émotions un petit peu spéciales qui jouaient. D'un côté j'avais l'euphorie d'avoir fait le plus dur et de sentir que j'allais aller jusqu'au bout, et de l'autre côté j'avais quand même la concentration qui me disait de pas me laisser emporter par mes émotions et de rester concentré, parce que c'est pas fini malgré tout, il y a encore 13 km à faire, ça serait bête de se blesser dans une descente parce que c'est glissant, donc voilà, reste concentré. C'était assez spécial à gérer, c'était surtout en sortie du 29e kilomètre, en sortie de ravito là sur les 2 premiers kilomètres. Après j'ai réussi à me canaliser, et j'étais très concentré, et donc il y avait un dernier ravito au 34e, où je retrouve encore une fois Romain qui a pu venir sur ce dernier ravito, et là franchement je lui dis, ça y est, c'est gagné quoi. Merci. C'est dans le chaos. Ouais, il est tombé. Merci. Bonjour. Bonjour. 41 90, je vais le noter. 41 90, ça là. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est bon ça. Ça va le faire. T'as de l'eau ou pas dans une boîte? Ouais, j'en ai pour toi. Et encore. J'ai pas besoin de prendre ça là. Un petit coca, ça y est là. Allez, sans whisky alors. Le whisky, c'est à 5 km. 5 km le whisky, il a dit le monsieur. Ouais, 5-6, ouais, c'est ça. Mais moi, ce sera bien. Bonjour. Ah, bah vous, tu t'y connais en plus.
Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Hop là. Rentre dans la bergerie, je prends la voiture. Bon, à tout à l'heure. Bah à la fin. Allez champion, lâche rien. Bonjour, un peu d'eau. Donc voilà, j'arrive enfin à ce 34e kilomètre, à ce dernier ravito. Et la fin est quand même assez roulante, où je suis regonflé à bloc et je sors de ce ravito et je pars comme une balle en vrai. Je pars comme une balle. Après, je me suis dit, de toute façon, c'est les derniers kilomètres, je vais profiter. Et du coup, j'ai lâché un petit peu les chevaux. Et à un moment, il y a une difficulté, une petite montée là. Là, par contre, j'étais plus comme une balle, j'ai regretté d'être parti vraiment vite. Et puis, il y a ce dernier plateau avant la dernière descente. En fait, on voyait le village, on voyait l'arche d'arrivée et on entendait le speaker qui parlait. Et du coup, c'était vraiment les émotions qui commençaient à monter. Et j'ai quand même réussi à garder cette bulle de concentration parce que c'était la dernière descente et il fallait pas se faire une cheville. À la fin de la descente, quand je suis revenu sur le bitume, il restait 800 mètres. Là, j'ai tout lâché. Il y a plein d'émotions et je me suis mis à pleurer de joie et sur les 800 derniers mètres, j'ai fait que pleurer et sur l'arrivée aussi. Je vous laisse mater les images. De toute façon, j'ai sorti la caméra donc vous allez voir ça de vous-même. C'est bon là, j'ai passé le dernier ravito. J'ai repris des forces un peu par rapport au 29 où j'avais des crampes. Et là je suis plutôt bien. Il reste 7 km. On est à 5h45. Donc voilà, je pense 6h30, un petit peu plus de 6h30. Enfin, on va voir, on va essayer de faire moins. Là je suis revigoré. Je suis trop content. Là je sais que je le finis sauf si je me fais une cheville. Donc on va faire attention. Et après on sera bon. J'ai souffert, putain. Laisse-moi tranquille.
Allez Nadège, allez. Allez ma chère Nadège, on accélère un peu la Nadège. Allez Nadège, on accélère un peu Nadège. Ça y est, je suis finisher de ce 42 km et 2800 mètres de dénivelé positif. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'émotions à la fin de cette course. Ce que ça signifie, c'est la réponse à toutes les questions que j'ai pu avoir pendant mes moments de doute avant la course ou même pendant, lorsque j'ai souhaité abandonner par exemple. Donc oui, voilà, j'en suis capable. Oui, je me suis assez entraîné pour réaliser cette course. Et oui, j'en suis aussi légitime. Ce que ça signifie aussi pour moi, c'est la découverte d'un nouveau monde qui est le trail, puisque j'avais fait des petites courses, des petits trails, mais j'avais jamais fait un trail de cette envergure. C'était quand même un gros trail pour moi, une grosse nouveauté. Et donc, je suis extrêmement satisfait. J'ai fait un bon temps pour une première qui est un temps anecdotique de 6h33 minutes. Le plus important pour moi, c'est que j'ai pris du plaisir. J'en garde plein de souvenirs, plein d'enseignements, et donc ça m'ouvre le champ des possibles et surtout le champ des ambitions pour d'autres trails à l'avenir que je vous partagerai évidemment en vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de ce nouveau format. Je suis ouvert à toutes les critiques, histoire que je puisse m'améliorer, que je puisse continuer et faire progresser ce format. Merci à vous et n'oubliez pas de courir.